J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 13 avril 2025, il est actuellement 9h56. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder aussi le Bitcoin et les altcoins. On regarde cette cryptomap avec la crypto HNT qui a pris un plus 26%. Je rappelle que cette crypto avait été donnée dans le club Lexa Rocket. Regardez, on a eu quand même des sacrées performances sur cette crypto-monnaie qui avait été quand même donnée depuis, c'était quel jour? C'était le 10 avril, vous le voyez, le 10 avril. Et elle a pris quand même depuis un très joli pump, plus 54%. Donc ça, c'était dans le club Lexa Rocket. Ça fait plaisir. On a aussi d'autres crypto-monnaies qui continuent de performer, notamment le Jasmy. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier midi sur le Jasmy, mais on a fait le point justement pour vous donner les niveaux clés, pour vous dire qu'aussi on n'est pas très très loin d'avoir un petit retracement sur le Jasmy maintenant. Bref, allez, on va regarder les news en détail. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Beaucoup de choses. Encore une fois, beaucoup de choses. Alors, déjà, on a vu que Cryptolétante nous pousse que la SEC publie de nouvelles directives sur la crypto-monnaie. Sa division Corporate Finance précise comment les lois fédérales sur les valeurs mobilières s'appliquent aux actifs numériques et ce que les acteurs du secteur doivent désormais divulguer. On avait vu aussi la crypto-monnaie TrueFi, donc le True, dans le club Lexa Rocket, et aussi, vous l'avez peut-être vu, mais le launch pool Binance pour le projet WCT. Ça, je sais que vous connaissez déjà ce projet, si vous utilisez Trust Wallet ou d'autres wallets, eh bien effectivement, c'est le système de connexion qu'on appelle le WCT, le Wallet Connect. Eh bien, ils vont sortir leur token qui va servir à pas mal de choses. Je vous laisse aller voir la vidéo et justement, ça vous permettrait potentiellement d'être éligible à un airdrop. Hem, Cryptolétante qui nous pose que la société immobilière Janover, qui investit 4,6 millions de dollars dans le Solana, première salve dans sa nouvelle stratégie de trésorerie, la tokenisation de l'immobilier avance à grands pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en plus pour le Solana. L'Arizona adopte le projet de loi HB 2342 sur les droits du minage de Bitcoin. Le texte protège les mineurs et les opérateurs de nœuds contre les restrictions locales, le zonage, l'usage, etc. Prochaine étape, la signature du gouverneur. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est en très bonne voie. Le projet crypto de la famille Trump, le World Liberty Financial, vient de swap 775 000 USDC contre 4,89 millions de SEI. Donc eux, ils investissent à fond sur ce token. Move stratégique ou par spéculatif, la famille Trump ne joue clairement pas petit. C'est vrai que ça fait quand même une sacrée somme. Donc peut-être qu'il y a vraiment quelque chose sur ce token-là. On verra bien par la suite. En tout cas, c'est pas la première fois qu'ils investissent lourdement sur ce token. Cryptolétante qui nous pousse que la Maison-Blanche confirme que Donald Trump recevra demain Nayib Bukele, qui est le président du Salvador, pour avoir potentiellement une rencontre explosive en vue entre deux figures qui sont pro-Bitcoin, crypto, géopolitique et alliance stratégique. Au menu, on verra bien ce qui va être dit lors de cette réunion, mais c'est sûr et certain que ça va parler Bitcoin et crypto-monnaie à gogo. Donc hier midi, comme je vous le disais, on a vu la crypto Jasmy qui a poussé très très fort. Attention tout de même, je vous ai expliqué qu'on pouvait avoir un potentiel retracement bientôt d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rejeté actuellement par un niveau clé, hein. C'est le fameux niveau clé qui risque de nous faire mal. Allez voir la vidéo pour avoir tous les détails concernant la crypto-monnaie Jasmy. Je vous donne les targets, je vous donne tout ce qu'il faut savoir sur cette crypto-monnaie. Dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto-monnaie Anyone et la crypto Jupiter, qui sont elles aussi deux cryptos à fort potentiel. Allez voir cette vidéo. Donc je rappelle que le club Lexa Rocket vous permet de recevoir encore plus de vidéos d'analyse technique et ça vous permet aussi de recevoir des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas. Les liens sont en description de vidéo et en plus de ça, en ce moment, avec le code promo BR40 avril, tout collé, tout en majuscule, ça vous permet d'avoir un bonus de 40% sur le prix de votre abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans, c'est jusqu'à jeudi ce code promo, donc il reste pas beaucoup de temps. Michael Saylor qui nous dit que le Bitcoin n'a pas besoin de l'Amérique, c'est l'Amérique qui a besoin du Bitcoin. Un message clair, net, sans filtre, le king du Bitcoin frappe encore. Donc c'est vrai que c'est quand même des messages plutôt chocs à chaque fois. Et d'ailleurs, demain c'est lundi, il n'a pas encore tweeté comme quoi effectivement il voulait investir, mais en général on sait que c'est le lundi qu'il investit avec sa société stratégie sur du Bitcoin, donc on verra bien si demain on aura un investissement massif.
On veut autant de Bitcoin que possible, c'est ce que l'équipe Trump dit à toute la cryptosphère, donc c'est quand même ça aussi un message plutôt choc. Michael Saylor publie un graphique, plus 92% de rendement en un an pour stratégie, donc c'est une performance qui surpasse même les géants comme Nvidia, Tesla et Meta, Bitcoin powered, et ça se voit, donc effectivement, on le sait, hein, ils ont tellement accumulé sur le Bitcoin depuis maintenant un an que bah, ça commence à porter ses fruits. Breaking, le sénateur Tim Scott annonce que des réformes structurelles des marchés sont en cours et que la législation crypto sera adoptée d'ici août. Donc là, c'est le compte à rebours qui est lancé, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est très très proche, c'est dans quelques mois, donc très intéressant à surveiller. Trump épargne les téléphones, ordinateurs et puces informatiques des tarifs douaniers réciproques selon Bloomberg. Les consommateurs soufflent, pas de hausse des prix sur la technologie, en tout cas pour l'instant. Crypto qui nous pousse qu'en plus des tarifs douaniers, Trump prépare les plus grosses baisses d'impôts de l'histoire selon sa porte-parole Caroline Leavitt. Objectif, relancer l'économie et séduire les électeurs bien évidemment. Les baleines accumulent encore du Bitcoin selon CryptoQuant, plus 100 000 Bitcoins absorbés depuis le début du mois de mars. Les gros portefeuilles se renforcent pendant que les petits hésitent. Prochaine hausse haussière en vue. On verra bien effectivement, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir que les baleines continuent d'accumuler. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a eu la crypto HNT qui s'est mise à péter un plus 54% depuis la vidéo du Club Lexa Rocket qui avait été faite le 10 avril. Donc ça fait plaisir, c'est dans la poche des abonnés. Et sachez que vous pouvez rejoindre le Discord pour rejoindre toute ma communauté. Ça vous permet d'échanger autour de la crypto-monnaie, ça vous permet de vous poser des questions, ça vous permet de vous entraider. N'hésitez pas, vous avez le lien du Discord, tout comme celui du Club Lexa Rocket et du Twitter officiel en description de vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec le Crypto Fear and Greed Index, on est actuellement à 45, donc on est dans la peur. Hier, on était à 43, donc on passe de plus en plus proche de la neutralité. C'est dommage, hein, la belle opportunité, elle était ici quand on était dans l'extrême peur, mais encore une fois, quand on était dans l'extrême peur, ça veut dire que les gens, justement, avaient vraiment peur d'investir, mais malheureusement, c'est en général tout le temps là qu'il y a les meilleures opportunités, mais c'est en général tout le temps là qu'il y a le moins de personnes qui osent investir. En tout cas, vous le voyez, le Bitcoin a remonté, on va le voir ensemble après. On est passé à 83 000 $. Et donc ça, effectivement, 83 à 85 000 $ même, ça nous montre qu'effectivement, ici, cette zone d'extrême peur, encore une fois, était un bottom. Cet indicateur nous a permis de le détecter. Je rappelle que cet indicateur est ultra simple. Vous l'avez sur mon site internet, vous vous connectez sur l'examencrypto.fr, vous cliquez sur l'onglet La Toolbox, et vous avez ici le Fear and Greed Index. D'ailleurs, vous avez aussi le calendrier macroéconomique qui vous permet de savoir qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue macroéconomique sur la semaine. Et d'ailleurs, on va regarder ensemble ce qui va se passer cette semaine. Donc, on aura le mardi le discours de Lagarde, mais ça, on s'en tape. Par contre, mercredi, on va avoir les ventes au détail mensuelles mars, le stock de pétrole brut, on aura un discours de Jérôme Powell, et on aura aussi jeudi des choses importantes, les inscriptions hebdo au chômage, l'indice manufacturier de la Fed, et vendredi, attention, ce sera un vendredi férié aux États-Unis. Allez, on démarre la partie analyse technique sur notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre la partie analyse technique sur le Bitcoin avec un Bitcoin qui a fait une configuration magnifique hier. On a breaké les niveaux clés qu'on avait justement anticipés, c'est-à-dire que souvenez-vous, on avait ici notre ligne de tendance haussière. Eh bien, on savait qu'on était revenu la travailler, cette ligne-là. On n'avait malheureusement pas réussi à la breaker les autres jours. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, hier, on a enfin réussi à breaker par le haut la ligne de tendance haussière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, on annule la cassure. Donc vous le voyez, ici, c'était quel jour? C'était le 8 avril, le 6 avril. On avait cassé par le bas cette ligne de tendance haussière. On est revenu retester cette ligne de tendance haussière, ce qu'on appelle le pullback. Ça, vous le savez, ça arrive tout le temps. Et donc là, on est venu repasser au-dessus de ce niveau clé. En faisant ça, on annule bien évidemment la cassure qu'on a fait. Et ça nous permet maintenant d'aller chercher des points plus hauts. Et justement, parmi ces points plus hauts, on a la fameuse résistance des 85 016 $.
Et on a la résistance suivante des 86 322. Alors, avant d'aller chercher ces niveaux clés, nous ne sommes pas naïfs. Vu que on a récupéré hier la ligne de tendance haussière, on a récupéré par la même occasion la ligne de tendance baissière, c'est-à-dire qu'en fait, on a breaké deux niveaux clés en même temps, ce qui est une excellente nouvelle. Et donc, on sait que quand on récupère des niveaux clés, la règle, elle nous dit quoi? La règle nous dit tout simplement qu'on revient retester ces niveaux clés. Donc là, on est revenu retester justement ces niveaux clés, c'est ce qu'on appelle le pullback. Donc là, on n'est pas encore revenu retester à 100% ces niveaux clés, mais en tout cas, on s'en approche. Donc là, aujourd'hui, il serait tout à fait possible de revenir retester les 83 644 $. Et je rappelle que tant qu'on ne clôture pas en dessous de cette ligne, on reste maintenant haussier. Alors, haussier dans le sens où on a récupéré la ligne. Maintenant, pour vraiment repasser bullish, on n'a pas le choix. Il va falloir récupérer la résistance dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Cette résistance, c'est les 88 035. Et souvenez-vous, cette résistance n'est pas une résistance anodine. Elle correspond en plus de ça au haut du ruban de moyenne mobile. Et donc ça, on le sait, si on arrive à récupérer cette zone-là, on pourrait avoir par la suite, bien évidemment, une nouvelle phase haussière qui pourrait arriver. Et ça, on s'en approche, ça devient très intéressant, on n'en est vraiment pas très très loin. Je rappelle que du côté du momentum MACD, on est reparti de nouveau sur un momentum bull ici. Et je rappelle que du côté du RSI, actuellement, eh bien, on a encore de la place parce que regardez, on est à 51, on est à peine revenu retester la neutralité. Donc là, on est clairement sur une zone qui peut nous... Enfin, on est clairement sur un RSI qui peut reprendre de la force. Donc là, on a encore de la marge pour pousser. Sachez que si effectivement on continue de pousser après le pullback, parce que je rappelle encore une fois que pour l'instant, c'est le pullback qu'il va falloir surveiller. C'est ce pullback qui est ici. Donc là, le retest des niveaux clés qu'on a breaké, si effectivement le retest il tient bon, alors dans ce cas, bien sûr, on va continuer de pousser pour aller chercher des points plus hauts. Mais si le pullback n'arrive pas à valider, c'est-à-dire que si on repasse en dessous des niveaux clés dont je vous ai parlé, alors dans ce cas, on va malheureusement annuler la cassure et on va repasser sous les niveaux clés, ce qui ne serait pas forcément bon signe. On aurait quand même une zone de support à 81 533 $ et pourquoi pas après retourner rechercher les supports d'après 77 000, 79 000, mais bon, pour l'instant, on n'est pas dans ce scénario. Pour l'instant, on est sur un scénario plutôt intéressant, mais on a été bloqué ici, vous le voyez, par le dernier point haut qui se situe à 85 300 $. Donc pour l'instant, c'est ce niveau clé qu'il va falloir breaker pour aller chercher la fameuse résistance des 88 035 $. Donc on va surveiller ça de très très près du côté du Bitcoin. Pourquoi on est en train de retracer sur le Bitcoin? Parce que vous le voyez, non seulement on a le pullback en vue jour, mais aussi, il faut le noter, en vue un peu plus court terme. Eh bien, souvenez-vous, on avait formé ici le pattern en double bottom, et on va voir ensemble si on a été chercher sa target à ce pattern. Alors, la target de ce pattern, elle était ici, je la redonne, elle était à 85 003, donc oui, on a été chercher la target de ce pattern en double bottom et on est même monté un tout petit peu plus parce qu'en réalité, on a été chercher mon fameux haut de range, le haut de range qui se trouve à 85 300 $. Donc ça, on savait que c'était un niveau clé qui pouvait nous rejeter et effectivement, comme vous le voyez ici actuellement, on se fait rejeter par le niveau clé. C'est pas grave, sachez que pour l'instant, en vue court terme, on est repassé bullish. En plus de ça, on est repassé, vous le voyez, au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc tant qu'on s'établit au-dessus du ruban, c'est plutôt bullish comme configuration. Même si là, on va très sûrement revenir retester les 83 857, peut-être même ici les 82 619, on ne sera pas inquiet. On ne sera pas inquiet si on revient retester ces niveaux clés parce que justement, on le sait. On le sait qu'on va revenir retester ces niveaux clés tôt ou tard, donc on ne sera pas inquiet. Maintenant, ce qu'on veut pour continuer la phase haussière, il va falloir retracer un petit peu, revenir retester le ruban de moyenne mobile à 83 042, peut-être même un tout petit peu plus bas comme je vous ai donné le niveau clé, et après, remonter pour aller chercher le haut du ruban et tenter sa cassure par le haut justement pour avoir une semaine prochaine complètement bullish du côté du Bitcoin. Je rappelle pour ceux qui sont encore sceptiques, nous sommes toujours bel et bien d'un point de vue long terme sur une giga structure complètement bullish. Comme vous pouvez le voir sur ce tracé, on est toujours complètement haussier en vue très long terme sur le Bitcoin. Les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Le bull run n'est clairement pas terminé. En plus de ça, on est en train de revenir faire
un pullback parfait en long terme sur un niveau clé qu'on avait breaké en novembre. Donc là, on est en train de retester le haut du canal ascendant. Si ce retest tient, il est possible de remonter dans les prochaines semaines, rechercher les derniers points hauts à 109 000 $. Et si on pète ce niveau clé, on prendrait clairement la direction des 130 150 000 $, qui pour moi serait la target du bull run qu'on pourrait atteindre effectivement en fin d'année vers octobre-novembre 2025. En général, on sait que les tops se font en octobre-novembre. Regardez, ici pour le dernier bull run, on avait eu le top en octobre-novembre 2021. Donc bon, bah, ça pourrait être effectivement un même exemple avec un top aux alentours des 130-150 000 $ en octobre-novembre 2025. Oui, c'est ça, 2025. On va bien évidemment surveiller tout ça dans les prochaines semaines. Allez, on va continuer sur les altcoins. Il y a aussi pas mal de choses à dire de ce côté-là. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. N'oubliez pas de rejoindre le club Lexarocket pour recevoir des belles petites crypto-pépites, comme le HNT qui a pris un plus 50% depuis le 10 avril, la date de ma dernière vidéo. Et ça vous permet aussi de recevoir encore plus d'analyses techniques par rapport à plein de crypto-monnaies. Vous avez là aussi le lien en description de vidéo avec le code promo BR40 avril. Allez, on va démarrer sur les altcoins. Donc du côté des altcoins, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a notre Ethereum qui commence à nous former des choses intéressantes. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à valider le double bottom. On n'a pas réussi à valider ce pattern en double bottom. Je rappelle qu'il va falloir pour ça qu'on repasse au-dessus des 1683 $. Je rappelle que tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on n'arrivera pas à valider le pattern en double bottom, mais si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau clé, ça pourrait être effectivement très intéressant par rapport à cette crypto-monnaie. Donc on va bien évidemment continuer de surveiller ça. Je rappelle que si l'Ethereum se remet à pousser, on pourrait avoir bien sûr une poussée sur les altcoins. Donc ça, ce serait plutôt intéressant à surveiller. Mais pour l'instant, on en est loin, encore un petit peu. Il faut travailler encore un petit peu. Ça nous formerait aussi, je le rappelle, un double bottom. Donc les targets de ce pattern seraient d'aller chercher les 1860 $. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça pourrait effectivement arriver la semaine prochaine. Mais pour ça, il faut bien sûr que notre Bitcoin continue de pousser. On va faire un point sur la crypto AVAX. Vous avez été nombreux à me demander ce qui se passe sur cette crypto-monnaie. Et donc sachez que du côté de l'AVAX, pour l'instant malheureusement, on est toujours sur une configuration long terme très délicate. Délicate tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de la résistance des 20,36 $. Malheureusement, vous le voyez, hein, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qu'on est en train de tester cette résistance. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, d'un point de vue long terme, on est dans une configuration délicate, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même un espoir. On a un espoir parce que le momentum MACD est en train de faire vraiment une phase décroissante, et ce ne serait pas surprenant que dans 4, 5, peut-être même 6 semaines, on ait enfin une reprise de hausse du côté de cette crypto-monnaie. Maintenant, du côté du RSI, regardez, hein, là, ça peut être même plus rapidement que prévu. On est à deux doigts de faire le cross-bull du côté du RSI avec la ligne de RSI qui s'apprête à repasser au-dessus de la ligne jaune. Donc là, on est vraiment tout proche de le faire. On est même peut-être en train de valider cette semaine le cross. Donc on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, sachez que là, d'un point de vue un peu plus moyen terme, si pour l'instant on n'arrive pas à pousser, c'est parce que bien sûr il y a la résistance dont je viens de vous parler, les 20,36, mais surtout qu'en fait on est à peine en train de réintégrer le ruban de moyenne mobile. Et donc là, vu qu'on l'a réintégré il y a quand même depuis hier, hein, tout simplement, on est repassé au-dessus des 19,12 $. Bah forcément, on s'attend à un retest de ces 19,12 $. Si ce niveau clé rebondit, si ça tient et qu'on rebondit, on pourrait de nouveau chercher la résistance et puis par la suite aller faire une remontada pour venir rechercher le bas de l'ancien range à 23,94 $. Et si on réintègre le bas de l'ancien range, d'ailleurs que je vais prolonger, dans ce cas ce serait sacrément bullish parce que l'idée serait d'aller chercher le haut du range à 29,36 $ et peut-être même exploser pour aller chercher des points beaucoup plus hauts, 34 $ ou encore des points beaucoup plus hauts par la suite, notamment les 34 $, par la suite niveaux clés qui sont encore plus hauts à 37 $, voire même ici les 40 $. Donc ça pourrait clairement nous relancer sur le bull run. Et je rappelle qu'en vue long terme, si on arrive à repasser au-dessus de ce ruban, ce serait intéressant. Je vais vous donner les niveaux clés, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo.
Donc là, du côté de la crypto AVAX, si on arrive à récupérer le ruban de moyenne mobile dans les prochaines semaines et qu'on arrive à sauvegarder et à s'établir au-dessus de la zone des 30,17 $, ce serait vraiment incroyable. Et là, on aurait l'espoir clairement de se relancer dans la suite du bull run. On verra ça de toute façon dans les prochaines semaines. C'est pas tout de suite, mais là, vous le voyez, on a quand même ce cross du côté du RSI qui peut être très intéressant parce que du côté du RSI, on est actuellement à 41. On a énormément de place pour pousser, pour faire un mouvement haussier. Donc, ce serait vraiment l'idéal de croiser et de valider ces cassures dans les prochains jours. Allez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous donne rendez-vous ce midi ou ce soir pour une prochaine vidéo concernant le Bitcoin et les altcoins. Peut-être on verra le XRP, ouais, je pense qu'on verra le XRP. Bref, je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous pour recevoir tous les jours ce type de vidéo. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.